Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter la Birchbox du mois de juin que j'ai reçue il y a quelques temps. En fait assez tardivement, puisque là on est mi-fin juin et je l'ai reçue en fait il n'y a pas très longtemps. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter la Birchbox qui ce mois-ci était dans un packaging un peu différent. Vous pouvez choisir en fait la couleur du packaging, donc je vais vous montrer. Il s'agit d'une petite trousse waterproof et moi j'ai choisi la couleur orange, corail, je sais pas trop comment la définir. J'avais d'ailleurs oublié quelle couleur j'avais pris, donc c'était assez marrant de redécouvrir en fait celle que j'ai reçue. Alors forcément le thème c'est autour des vacances et notamment la piscine, donc du coup ce mois-ci ça s'appelle Splash. Voilà, alors je vais regarder donc à l'intérieur de la brochure, qu'est-ce qu'on nous montre? Splash Birchbox, sous le soleil exactement. Ça vous rappelle peut-être une chanson, je crois, de Brigitte Bardot, il me semble. Cachés sous un grand chapeau et derrière nos lunettes de soleil, on profite déjà de quelques rayons qui annoncent un bel été. Pchit, une brume vient désaltérer notre visage. Cling, les glaçons teintent dans un verre de menthe à l'eau. Splash, les plongeons viennent rafraîchir les week-ends de farniente. L'eau nous détend, nous dynamise, nous fait du bien. Nous voilà parés pour en profiter dans tous ses états. La sélection du mois promet d'hydrater la peau, les cheveux et de mettre quelques gouttes de couleur dans le quotidien. Et parce que rien n'est trop beau pour fêter la saison, les produits s'accompagnent d'une jolie pochette fluo conçue pour contenir l'essentiel et résister aux éclaboussures au bord de la piscine. Enjoy! Alors, il y avait le choix entre ces 4 couleurs, donc un bleu un peu menthe à l'eau acidulé, un jaune, un orange et un espèce de fuchsia, je dirais, un rose un peu fuchsia. Donc moi j'ai pris l'orangeade vitaminée. Donc les couleurs c'est orangeade vitaminée, rose water, vert swimming pool, jaune sorbet glacé. Et j'ai fait tomber un truc. Donc du coup le sort a voulu que je vous parle de ce produit en premier puisque c'est lui qui est tombé. On va en parler tout de suite. Il s'agit d'un gloss de la marque Model & Co. Trop de brillance, voilà. Il s'agit d'un lip lacquer, donc un gloss effectivement. Et là j'ai... Quelle contenance? On n'en sait rien. La teinte c'est Morocco. Alors ça m'étonnerait qu'on voit grand chose. Ouais. Bon, là c'est difficile hein, de vous faire un close-up. Bon, c'est Morocco. Le lip gloss de 3 ml est vendu 14 € sur le e-shop. Ça m'a l'air d'être un 3 ml. À voir. Je vais vous le swatcher tout de suite. Model & Co, je crois que c'est une marque... c'est pas une marque australienne? Ah bah c'est pas marqué. J'ai déjà eu des trucs de chez eux. Je crois que c'était un... Oula, oui, Gloops. Bon, je vous présente le truc. Alors, comment dire, ça sent... oh, ça sent bon. À ma tête, vous voyez que ça sent très bon. Oh oui, ça sent la fraise, les fruits rouges, je sais pas quoi. Bon bref, ça sent hyper bon. Et c'est très guimauve un peu, enfin c'est vrai que... Bon, faut pas les touiller trop dans le flacon parce que déjà ça fait un bruit bizarre. Ensuite ça fait des espèces de... Et très gloss et en même temps ça fait des trucs très bizarres. Bon, peut-être que le produit est bien quand même, mais je trouve que ça fait très filamenteux. Je vais vous faire un swatch sur ma main. Voilà, ici. Alors, Morocco, c'est une teinte, alors déjà transparente. Si je remets un petit peu... Ouais, on est sur une espèce de corail pêche, je sais pas trop, hein. Regardez. C'est sympa comme tout. Oh mon dieu, mais cette odeur! Ce parfum de fraise de je sais pas quoi. Oh, c'est divin. Ah, ça donne envie de manger les sucreries. C'est très régressif. Est-ce que je peux en mettre par-dessus? Bon là je porte un rouge à lèvres que justement je voulais vous montrer, que j'ai reçu dans une autre Birchbox, donc là je fais hors sujet. C'est le baume à lèvres de beurre de karité de Pixi, et je l'ai reçu en parfum Ripe Raspberry, et c'est vraiment mais un rose hyper pigmenté, et ma foi très confortable à porter, et qui d'ailleurs est assorti à mon t-shirt. Donc voilà, double effet, donc ça c'est chouette.
puisque je suis hors sujet, je vais vous parler d'autre chose. Je reviendrai à la Birchbox ensuite. Oui, cette vidéo est désorganisée. Bon, suivez avec moi, c'est pas grave. Je porte un t-shirt de la collection Camailleux, des basiques. Je vais me lever un peu pour que vous puissiez voir. Donc il est assez long et il vient en beaucoup de coloris. Ils étaient à 5,99, c'était quand même une super occasion. Et c'est voilà, des t-shirts col V en coton comme je les aime, que je cherche depuis très longtemps et que je ne trouvais pas d'ailleurs. Et là j'en ai juste pris 10, comme ça j'étais sûre, je les avais presque tous, j'ai pas pris certains coloris qui me plaisaient pas, il y avait genre un jaune, un gris, un noir qui m'intéressait pas du tout, voire un beige aussi. Mais sinon j'ai pris toutes les déclinaisons de rose, de vert, de bleu, de... Voilà, j'ai pris que des déclinaisons de ça, et je ne porte que ça quasiment tous les jours, donc je suis hyper contente. C'est vrai que c'est pas cher, donc je sais pas ce que ça va donner à long terme. Mais en tout cas pour l'instant, j'adore ces t-shirts, ils sont très confortables. Le seul bémol que je dois dire, je vous mettrai le lien en barre d'infos s'ils sont encore en vente, chez Camailleux ou en ligne. Le seul bémol, c'est que selon les coloris, la taille n'est pas la même. C'est-à-dire que moi je fais un XS normalement, et sur certains coloris comme celui-ci, les dimensions, en fait les mensurations sont plus courtes en longueur du torseau, de la taille donc, même autour des aisselles c'est plus serré, alors que sur d'autres coloris, plus les bleus par exemple, c'est plus long. J'ai mesuré, il y a une vraie différence et je ne comprends pas, j'ai demandé d'ailleurs à la vendeuse qui ne savait pas. Voilà, donc selon je pense la teinture en fait, le tissu doit perdre des mesures, ou alors ils n'ont pas été fabriqués exactement au même endroit, je ne sais pas. Qu'à cela ne tienne, je les porte tous les jours. Moi j'ai une taille, un gabarit plutôt petit et resserré, et ma foi ça me va très bien, enfin j'adore les... voilà, je vous remontre. Les t-shirts en col V comme celui-ci qui sont vraiment très très sympas. Le seul autre bémol, parce qu'il y en a un autre, c'est que le tissu est très transparent, donc voilà, on peut voir un peu la couleur de ma peau, ou en tout cas les formes. Il faut mettre donc un soutien-gorge en dessous, une brassière, enfin on le mettait pas nu, notamment tout ce qui est couleur très chair, un peu pastel, ça peut être transparent. Donc je pense que vous allez me revoir avec certains de ces t-shirts dans d'autres coloris du coup, parce que je vais tous les porter les uns après les autres, hein, ma foi. Tant que voilà, tant qu'ils sont pas dans la machine au sale et que je peux les porter, ben, je vais les porter. Et actuellement je les porte avec tout, des pantalons, des jeans. Voilà, donc je vois que le compteur tourne, donc j'ai fini mon aparté. Du coup aujourd'hui je porte le t-shirt Camailleux, col V, et le baume à lèvres de chez Pixi. On revient à la Birchbox parce que on est quand même là pour ça. Il me reste deux trois produits dans ma Birchbox que je vais vous montrer tout de suite. Donc j'ai un tube de gelée hydratante de la marque Polar, qui est de l'eau des glaciers encapsulée. C'est incroyable comment ils sont innovants au marketing. D'ailleurs, petit aparté, quand j'étais dans un grand groupe de cosmétiques, vous aurez sûrement deviné lequel, il y a quelques années de cela, j'avais reçu de cette marque, Polar donc, une boîte pour ma chef à l'époque. On regardait voilà, les différents produits, la concurrence et tout ça. Et je me souviens que j'avais bien aimé en fait le concept de cette marque qui, si je me trompe pas, revendique en fait des produits à base d'ingrédients plutôt polaires, d'où le nom Polar je pense. Voilà, enfin je me souviens d'avoir bien aimé en fait tout l'univers autour de la marque, qui depuis je crois a une autre... enfin ça fonctionne plutôt bien, j'en ai déjà entendu parler, j'ai déjà reçu d'autres produits Polar dans les Birchbox d'ailleurs. Donc là il s'agit d'une gelée hydratante. J'ai un 25 ml et le 50 ml est vendu 35 € sur les shops. C'est une gelée qui au contact de la peau se transforme en eau et rafraîchit l'épiderme. Au-delà de la sensation exceptionnelle sur la peau, son pouvoir hydratant provient de l'eau des glaciers encapsulés. Rien que ça. Le plus, elle matifie légèrement. Alors qu'est-ce que c'est l'eau des glaciers encapsulés? Je suppose qu'il y a de l'eau de glacier à l'intérieur de cette formule. Enfin, en tout cas, c'est ce que
Oups, pardon. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Je vais la swatcher, enfin la swatcher, l'essayer. Voilà, donc il s'agit bien d'une crème un petit peu fluide, on n'est pas dans une crème riche. L'effet rafraîchissant, il est immédiat, effet glaçon. Alors je pense qu'effectivement c'est très bien indiqué pour la période estivale, qui correspond donc à cette boîte de juin, cette box du mois de juin. Je vais l'étaler là, oh, c'est un bonheur. Elle est très très douce. Elle a un parfum très frais, très sympa. Plutôt fleuri. Et vous voyez, on a une espèce de transparence vraiment sympa, une très belle gelée, voilà, une gelée hydratante. Donc à porter sur le visage matin et soir, et notamment en coup de, je pense, en coup de chaud. Ça peut être pas mal en cas de coup de chaud. On continue, j'ai ici un full size, je pense, de la marque Ecos, non, de la marque Natura Brasil. Ouais, je sais pas. Alors elle était en dehors de la pochette parce qu'en fait elle ne rentre pas dans la pochette tout simplement. Il s'agit d'une crème pulpe main maracuja. Ah oui, de la marque Natura Brasil, c'est bien ça. Donc le 75 grammes est vendu 15,50 et j'ai un... Bah... J'ai un quoi? J'ai un 75 grammes, c'est un full size, c'est une valeur de 15,50 €. Ce qui est plus, il me semble, que mon abonnement. À vérifier, mais je crois que c'est plus. Apparemment, c'est une marque emblématique au Brésil. Natura Brasil propose des produits qui transmettent le bem-estar bem, le bien-être bien. Depuis bien longtemps, les populations amazoniennes utilisent les vertus rafraîchissantes du fruit de la passion. Forte de cela, votre crème main sent bon l'été et protège vos mains. Donc ce serait une crème à la fruit de la passion. Chouette. Alors moi perso, la crème pour les mains, je m'en sers pas souvent. Il s'agit d'un packaging en tube métallique. On dirait vraiment un tube de gouache. Ça rappelle les packaging The Body Shop et l'Occitane, qui utilisent un peu le même concept de packaging. On est sur une crème. Où est-ce que je vais mettre ça? J'ai plus de place. Bon, on va mettre ça là-dessus. Ah ouais, alors moi le concept gouache, j'adhère pas trop, mais bon, pourquoi pas. À doser c'est compliqué hein, parce qu'on appuie quand même. On a tendance de toute façon comme les tubes de gouache à appuyer très fort et puis voilà. Là il s'agit vraiment d'une crème extrêmement onctueuse, je sais pas si vous voyez la densité du truc. C'est quand même impressionnant. Ouais donc j'en ai peut-être un peu mis trop de toute façon. Là on est sur une formule crème riche, c'est sûr. Et l'odeur, on aime ou on n'aime pas. Apparemment c'est fruit de la passion. Moi je reconnais pas trop la fruit de la passion là-dedans. C'est très parfumé, c'est très fleuri. Je sais pas si ça va vous plaire. Moi perso, je suis pas hyper fan. Heureusement j'ai toujours mes petits mouchoirs à côté. Je suis pas contre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une onctuosité du produit. C'est impressionnant. Je pense que c'est très hydratant. Donc pourquoi pas le soir quand je suis seule, que j'ai envie voilà, de me faire une manucure et que j'ai un peu abîmé mes mains, la peau de mes mains pendant la journée, pourquoi pas. Alors après voilà, le parfum il est quand même assez entêtant je trouve. Il dit hydratation immédiate, ouais, c'est pas faux. Le parfum est très fleuri, on dirait un parfum de fleurs, quoi, un vrai parfum. Et ensuite, on a le dernier produit. Ah non, il y en a deux. D'accord. L'avant-dernier donc produit qui est un body butter de la marque Wish. Voilà. Je suis pas une grande fan de ces produits, j'en ai déjà reçu et ma foi ça me laisse un peu indifférente. Mais une fois de plus, ils ont bien réussi je pense la formule. Oh mon dieu, cette odeur! Waouh! Ah ouais, j'aime décidément les odeurs fruitées. Oh, dis donc. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça hydrate avec, je vous le traduis parce qu'en fait c'est en anglais, c'est une marque, je crois, américaine ou made in the USA. Du beurre de karité bio. Du beurre de framboise bio, c'est ça que je sens. C'est la framboise, je vous dis pas, entre ça et ça, on est vraiment gâtés en termes de parfum fruité, là, c'est... Waouh! C'est super sympa. Et de l'aloe bio, aloe vera donc. Donc ça hydrate, ça raffermit avec de l'extrait de
d'algues bio et ça purifie avec de l'huile au fruit. Je sais pas traduire ça. Rice bran. De l'huile bio. Alors de l'huile rice bran, c'est... Rice, c'est du riz complet je pense. Whole wheat, non, bran c'est autre chose. Bon, il y a un truc avec le blé. Rice bran. Ça me fait penser aux céréales. Bon, je vais pas chercher trop longtemps, voilà. C'est de l'huile bio. Ça, c'est un body butter. Moi, je le mettrais bien en crème pour les mains. J'aime bien l'odeur en plus. Donc voilà, et en fait il y avait un autre produit qui n'est pas ici parce que en fait je m'en sers depuis que... Bon, j'ai triché. Avant de faire la vidéo, j'ai testé des produits déjà. C'est mal, mais bon, c'est comme ça. Et donc je vais aller chercher le produit tout de suite. Je suis de retour, il s'agit en fait d'un produit de la marque Cartier qui est une solution micellaire démaquillante, visage, yeux et lèvres, à la rose et aloe vera. Voilà. Et alors vous verrez que, si vous regardez bien, j'ai descendu tout ça en l'espace de quelques semaines puisque j'ai reçu la box il y a 2 semaines à peu près. Je m'en sers quasiment tous les jours, elle est vraiment hyper agréable pour une solution micellaire. Je vais vous en parler un peu. Alors là il s'agit d'un flacon de 50 ml. Le 300 ml est vendu 10,50 € sur le e-shop. Cartier c'est une marque qu'on vend en parapharmacie. Oui c'est ça, et les magasins bio également, Naturalia, ce genre de choses. Dans ce flacon, une eau si douce que vous aurez envie de l'utiliser matin et soir. Je confirme. Il s'agit avant tout d'une solution micellaire démaquillante aussi efficace sur les yeux que sur le reste du visage. Mais encore est-elle bio? Mais encore est-elle bio, sans alcool et riche d'ingrédients naturels apaisants? La rose en premier lieu et l'aloe vera. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce produit? Déjà, l'odeur. Bon, maintenant j'arrive plus à reconnaître les odeurs, j'en ai eu tellement. C'est très discret, mais il y a effectivement une odeur de rose, enfin voilà, qui est discrète. Le packaging, j'adore le packaging, vraiment hyper sympa. Elle mousse pas mal, elle démaquille pas trop mal. Le seul truc c'est que comme souvent les solutions micellaires, elle laisse un film un petit peu collant quand même après coup, donc notamment sur les yeux. Donc peut-être, moi je conseille de se renettoyer le visage derrière, parce que ce serait pas mal. En tout cas, je valide complètement ce produit, je l'ai déjà essayé et je pense qu'il est fort probable que je rachète le full size, que j'achète tout simplement le full size, peut-être en parapharmacie ou peut-être sur Birchbox pour les remercier de l'avoir envoyé. Attention parce que il a une date de conservation de 6 mois uniquement. C'est très peu, mais c'est fréquent je crois pour les solutions micellaires. Voilà, donc j'ai fini de vous présenter la Birchbox avec la très jolie pochette que je vais d'ailleurs utiliser cet été, très probablement, donc bientôt là. Ce que j'aime bien, donc, c'est que la pochette est transparente. Donc on peut y mettre soit des produits, des lunettes, un téléphone ou autre chose. Et là, vous avez l'effet waterproof ici. Et en plus, à l'intérieur, on a une petite pochette ici où on peut mettre des, je sais pas, des clés, des trucs. En tout cas, c'est une très chouette idée. Et pour ne rien vous cacher, j'ai pensé aller sur le e-shop pour acheter les autres coloris parce que j'aime vraiment cette pochette. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la Birchbox, si vous avez reçu donc cette couleur ou une autre couleur d'ailleurs. Voilà, en tout cas moi je pense que je vais probablement aller sur l'e-shop voir si je peux trouver les autres coloris s'ils sont encore disponibles. Et puis je vous donne rendez-vous pour la Birchbox du mois de juillet qui approche bientôt. Je pense que je la recevrai dans quelques semaines. Donc revenez sur la chaîne pour voir la vidéo. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver, je les filme un peu tout en même temps, comme ça je suis sûre que c'est fait et après je ferai le montage. En tout cas j'espère que donc, cette présentation de la Birchbox du mois de juin vous a plu et puis je vous dis à très bientôt.